En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, de toute manière, nous aujourd'hui, on n'est pas rentable, mais parce qu'on a choisi de faire une expansion internationale et que ça coûte très cher. C'est la raison pour laquelle on lève de l'argent. En fait, il y a 3 étapes dans le développement d'un projet, depuis son début jusqu'à son aspect global. Il y a la viabilité, donc déjà prouver qu'on a une traction et puis un business model qui permet de faire fonctionner l'activité. Ensuite, il y a 2 étapes qui sont soit rentabilité puis internationalisation, soit internationalisation puis rentabilité. Et nous, on a choisi de mettre l'internationalisation avant la rentabilité, tout simplement parce que si on choisit l'internationalisation après la rentabilité, il va se passer des années et entre les deux, toutes les places de marché de covoiturage un peu partout sur la planète seront prises. Donc c'est vraiment trop dommage. C'est ce qui arrive à pas mal de boîtes internet quand elles ne s'étendent pas assez rapidement. Donc nous, on a clairement fait le choix de faire viabilité, suivi d'internationalisation par levée de fonds, puis rentabilité, on verra plus tard. Mais je n'ose pas conseiller aux gens de faire ce que j'ai fait. Je pense que j'ai pris des risques, je suis parti, j'avais pas d'idée précise du business model du tout. J'avais juste l'idée que le fait de partager les frais était quelque chose d'important et de toute manière c'était une optimisation qui générait beaucoup d'économies pour tout le monde. Donc je me suis dit que ce concept-là devait exister quoi qu'il arrive et qu'on trouverait un business model sur la route. Je ne peux pas évidemment conseiller ça à tous les entrepreneurs parce qu'il y a un petit côté risque quand même. Donc je pense qu'il faut penser à plusieurs options de business model parce que la raison est simple, on ne sait pas lequel marchera seul. La communauté et le marché diront le business model qui permet de grandir. Le vrai business model qui a fonctionné pour nous en tout cas, qui est le système de demander le prépaiement à l'avance du trajet, un peu comme n'importe quel moyen de transport, et donc de prendre une commission dessus qui permet de financer le service, eh bien c'est le modèle qui a marché parce qu'il a une vraie grande valeur ajoutée sur l'activité, qui est le fait qu'un passager qui paye, c'est un passager qui vient. C'est-à-dire qu'avant, on avait des désistements, on avait plus d'un passager sur 3 qui ne venaient pas au rendez-vous après avoir promis aux conducteurs qu'ils viendraient. En réaction de quoi, les conducteurs faisaient de l'overbooking. Et donc, quand tous les passagers venaient, on était obligé de laisser un passager sur le trottoir. Et autrement, quand les passagers ne venaient pas, les conducteurs nous écrivaient en disant « Vos passagers ne sont pas fiables, je m'en vais, je ne propose plus mes places ». Donc, le système de réservation à l'avance a permis de diminuer les désistements. On les a divisés par 10 en fait, puisqu'avant on avait plus de 35% de désistements de passagers, alors soit la veille, soit 2 heures avant, soit même pas prévenus. Et maintenant, on est à autour de 3%. Donc on a divisé par 10, donc on a transformé le covoiturage en un véritable moyen fiable avec un système de réservation, ce qui fait que ça séduit beaucoup plus d'ailleurs les générations au-dessus, puisqu'on a de plus en plus de gens maintenant dans les couches élevées d'âge. En fait, l'esprit communautaire, il vient du fait qu'on partage, tout simplement. C'est-à-dire que on va avoir un conducteur qui a des frais, mettons 100 € sur son trajet, et puis les passagers vont pouvoir participer à hauteur de 25-30 € chacun. Donc c'est vraiment un esprit de partage des frais qui crée une partie de l'esprit communautaire. Ensuite, nous, on est très accessible en tant qu'équipe, puisqu'on est sur le terrain un peu partout. Cet été, on a fait 41 dates en Europe, on a fait ce qu'on appelait le Blabla Tour. Et on est allé dans 41 villes d'Europe rencontrer notre communauté, rencontrer les gens. Nous-mêmes, on est covoitureurs dans la société Blablacar. Donc aujourd'hui, on est 170 et on a plus de 40 ambassadeurs dans l'équipe. Ambassadeur, c'est le niveau vraiment ultime du covoitureur. Il faut avoir fait beaucoup de covoiturage pour être ambassadeur. Mais ça veut dire aussi que tout le reste de l'équipe covoiture, pas forcément au niveau ambassadeur. Mais donc on utilise nous-mêmes notre service et tout cela fait que l'équipe étant covoitureuse, les rencontres avec les covoitureurs de manière régulière et le fait qu'on partage des frais tous ensemble, eh bien on conserve un esprit de communauté, bien que la communauté soit maintenant très grande puisqu'elle fait plus de 10 millions de membres. Tout ce qui est prêt entre particuliers, tout ce qui est du peer-to-peer lending a un beau futur, vraiment, parce que c'est assez révolutionnaire. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'éducation, donc les MOOC, mais pas seulement. Je pense qu'il y a d'autres modèles qui vont apparaître autour de l'éducation parce que c'est une problématique majeure et massive. C'est pour ça que là, on pense évidemment la voiture et la maison, le logement, mais quand on pense peer-to-peer lending, en fait, c'est de l'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent, d'autres qui en recherchent pour construire des projets. Et sur l'éducation, c'est pareil, il y a plein de choses qu'on sait faire et qu'on peut transmettre aux autres. C'est aussi un savoir, c'est aussi une valeur qu'on a et qui est souvent sous-utilisée. Donc en fait, si on prend les voitures, les maisons, l'argent et l'éducation, on a déjà un système dans lequel on peut partager beaucoup de choses. Et je pense que donc les grands secteurs qu'on va voir émerger, mais c'est déjà parti, hein, c'est tout ce qui est peer-to-peer lending et tout ce qui est MOOC, donc éducation online.